Bonjour, je viens de traverser une période difficile que je n'avais jamais connue auparavant, avec 2 mois et demi de problèmes de santé, mais pour autant, est-ce que cela m'autorise à parler de la souffrance? Il y a dans notre paroisse des personnes qui sont bien plus touchées que moi par la souffrance. Elles s'approchent de manière irréversible de leur mort. L'une d'entre elles m'a appelé au téléphone il y a quelque temps, me sachant malade. J'ai été frappé par sa sollicitude pour moi. Nous nous sommes promis de rester en union de prière. Et elle m'a dit aussi son évolution progressive vers une acceptation pacifiée de son état. Mon témoignage aujourd'hui est donc bien modeste. C'est vrai, j'ai traversé de longues périodes où la douleur était présente, intense, et elle vous prend la tête au point qu'il est difficile de penser à d'autres choses. Mais de la douleur à la souffrance, il n'y a qu'un pas, et je l'ai vécu comme un processus long, profond, qui touche à l'existence. J'avais l'impression de voir s'éloigner de moi toute dynamique de vie, de projet, toute possibilité de penser aux autres, de m'intéresser à ce qui se passe. Cela s'est traduit concrètement par des longs moments de solitude, de découragement qui me laissaient sans force, un peu abandonné. Voilà, je suis passé par là à plusieurs reprises, et quand je pensais aller mieux, que je voyais la date de l'opération tant attendue s'approcher, le Covid est venu de manière imprévue. Et ces rebondissements ont été éprouvants. Encore une fois, tout est relatif parce que je pensais aussi à des personnes qui sont plongées dans des situations d'être coincées, clouées dans un fauteuil ou dans un lit et de manière irréversible. Et je me disais, bon, finalement, je suis plutôt dans une mauvaise passe par rapport à ce qu'elles vivent. Voilà, donc je me suis mis à apprendre à me laisser faire, apprendre à ne pas me crisper contre la douleur, apprendre à accepter, ne pas me rebeller contre les événements imprévus, apprendre à être patient, à ne pas m'énerver contre une infirmière fatiguée, apprendre à m'ouvrir aux autres, aux soignants, aux autres souffrants, plutôt que de me replier sur moi-même. Mais il me semble que cet apprentissage est loin d'être terminé. Pendant ces mois de maladie, j'ai vécu une expérience totalement nouvelle pour moi. Elle m'a rapproché de tous ceux et toutes celles dont la vie est difficile parce qu'ils traversent des épreuves, des deuils, des souffrances, et qui se sentent de ce fait exclus de la société. Alors la nuit, j'essayais de prier. Plusieurs fois, le Notre Père n'est pas allé jusqu'au bout, et j'ai trouvé que c'était un très bon somnifère. J'ai réalisé aussi que Jésus me rejoignait dans la souffrance, lui qui a particulièrement connu cela dans sa passion. Et cette proximité avec Jésus était bonne, était réconfortante. Pour autant, je n'ai jamais imaginé que Dieu m'envoyait cette épreuve en me disant « c'est pour ton bien ». Dieu n'est pas cruel. J'ai juste constaté qu'il prenait soin de moi à travers tout, j'en avais la preuve à travers tous ces moments, toutes ces personnes, ces signes d'attention, d'humanité, d'affection, de soins que je recevais de la part de ma famille, des amis, des soignants, des voisins. Le visage et les mains de Dieu se dessinaient dans les visages et les mains de ces personnes.